Bonjour et bienvenue sur cette tour de presse du jour. C'est parti. Chapitre 1. Le Forum du justiciable demande que l'on adopte une loi sur le financement des partis politiques afin de faire face aux allégations de fonds occultes présumés liés à Sonko. Lors d'une séance à l'Assemblée nationale, le député Matar Diop a affirmé que Ousmane Sonko aurait reçu une importante somme d'argent de bailleurs qui souhaitaient remettre en question les accords et contrats relatifs à l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Cette information a été réitérée par le journaliste Cheyerim Seck lors d'une émission sur la chaîne de télévision privée 7TV. Le Forum du justiciable a publié un communiqué demandant non seulement l'ouverture d'une enquête sur cette affaire qui fait grand bruit, mais également l'adoption d'une loi sur le financement des partis politiques. Selon le président du Forum du justiciable, il est crucial pour le Sénégal de suivre l'exemple des grandes démocraties en adoptant une telle loi, afin de lutter contre les financements occultes et les inégalités dans le domaine politique, souvent réalisés par des sociétés internationales ou même des individus influents. Il estime que cette loi bénéficierait aux partis politiques les plus importants, limitant ainsi la prolifération de petits partis créés dans le seul but de bénéficier du financement. Babacar Ba souligne également que cette loi empêcherait les lobbies étrangers d'influencer la politique au Sénégal. En attendant l'adoption de cette loi, il est suggéré que les activités des partis politiques soient autofinancées à partir de leurs propres ressources, principalement les cotisations de leurs membres et sympathisants, conformément à la loi. Chapitre 2. 9 sociétés spécialisées dans la vente de matériel médical ont fait appel à la Chambre administrative de la Cour suprême pour demander l'annulation complète du contrat par entente directe concernant les travaux de rénovation des services d'imagerie médicale des hôpitaux, la construction et l'équipement de l'hôpital de Bakel, le centre de diagnostic et d'imagerie, GDIM, au centre hospitalier régional de Fatick, ainsi que la fourniture d'ambulances médicalisées. Ce marché, d'une valeur de 71 315 140 944 FCFA, est financé par la banque allemande KfW et a été conclu directement entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la société Afrique Conception Distribution, ACD. Selon les informations rapportées par Libération dans son édition du 6 décembre 2023, les sociétés ayant fait appel à la Cour suprême affirment que la procédure a violé les dispositions des articles 24, 61 et 77 combinés du Code des marchés. Selon les informations reçues, le contrat par entente directe a été autorisé et signé entre le ministère de la Santé et la société Afrique Conception Distribution, également connue sous le nom d'ACD, en partenariat avec Siemens. Ce contrat porte sur un montant de 71 315 140 944 FCFA, financé par la Banque allemande de développement sous prétexte de rénovation des plateaux techniques d'imagerie médicale des hôpitaux, précise le journal. Chapitre 3. Le Sénégal sans ses deux têtes, le président et le premier ministre quitteront le pays, presque, simultanément. Le Sénégal se prépare à vivre une situation inhabituelle alors que le président de la République, Macky Sall, et le premier ministre, Amadou Ba, seront absents du pays en même temps, ce qui attire l'attention à un moment crucial pour le pays. Selon le journal Les Échos, consulté par Sungo, Macky Sall quittera le Sénégal ce mercredi, juste après la réunion du Conseil des ministres. Il se rendra au Congo, avec une escale prévue à Brazzaville, puis se rendra au Qatar pour participer à la journée du Sénégal lors de l'exposition de Doha, un événement majeur prévu pour le dimanche 10 décembre. Cette visite est organisée par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ASPEX, dirigée par Zahra Iyane Thiam. Quant au Premier ministre Amadou Ba, son départ est prévu pour le jeudi 7 décembre, selon le même journal. Il entamera une tournée politique dans plusieurs pays européens. Sa visite en France est particulièrement remarquée, car il rencontrera non seulement des militants de son parti et de sa coalition, mais également des responsables français. Il est important de rappeler qu'Amadou Ba a été choisi par le président Sall pour représenter le camp présidentiel lors des élections de 2024, ce qui confère à cette tournée une signification particulière dans le cadre de sa campagne électorale. L'absence simultanée de ces deux personnalités majeures de l'État sénégalais n'est pas sans précédent, mais elle reste notable dans le contexte actuel. Chapitre 4. La Corée du Nord a décidé de fermer ses représentations diplomatiques au Sénégal et en Guinée, selon une annonce du ministère des Affaires étrangères sud-coréen. Cette décision s'inscrit dans un contexte de fermeture progressive des ambassades nord-coréennes, notamment sur le continent africain. Alors que Pyongyang envisage de fermer plus de 10 postes diplomatiques, le pays s'est déjà retiré de 5 pays africains. Cette décision témoigne des difficultés économiques auxquelles le régime fait face, et de sa volonté de changer de stratégie, après avoir entretenu des liens étroits avec plusieurs pays du continent. La statue imposante de la Renaissance africaine, qui domine Dakar, est également un symbole des liens entre le Sénégal et la Corée du Nord. Bien que les relations entre les deux pays soient restées limitées, des travailleurs nord-coréens ont été employés pour construire cette statue, ainsi que d'autres monuments sur le continent africain. Il semble que Pyongyang ait décidé de réduire sa présence diplomatique dans ces pays. Selon d'anciens diplomates, les ambassades nord-coréennes sont souvent responsables de leur propre financement. Cependant, cette stratégie est devenue difficile à maintenir depuis que les sanctions des Nations Unies interdisent l'emploi de Nord-Coréens à l'étranger,
comme le rapport RFI cité par le RANET. Avant Dakar et Conakry, la Corée du Nord a déjà fermé ses ambassades en Ouganda, en République démocratique du Congo et en Angola. Pendant longtemps, la Corée du Nord a soutenu les mouvements d'indépendance en Afrique, puis a continué ses échanges commerciaux avec différents pays malgré les sanctions. C'était votre revue de presse du Sans Café Actualité. Abonne-toi pour ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.